je réponds dans le cours de lundi, et la question suivante, mais là je n'y consacre que 5 minutes. Comment on peut réunir toutes les nations contre Israël? Vous me direz, les nations n'ont pas besoin malgré tout de beaucoup de prétextes, puisque de toute façon ça fait 2000 ans qu'elles sont chauffées pour. Et c'est presque déjà du cramé, tellement c'est réchauffé. Malgré tout, il faut un prétexte officiel, parce que les nations ne peuvent pas perdre complètement le masque, d'accord? Bien qu'aujourd'hui elles ne font plus trop attention de le porter, les Américains, les Européens, enfin les Européens, ça fait longtemps qu'ils sont tous lus déjà, dans tous les sens du terme. C'est clair qu'ils n'ont aucune intention de porter préjudice aux Palestiniens. C'est que nous, c'est toujours nous. Le concept hitlérien a changé de territoire aujourd'hui. Et je ne pèse pas mes mots. Je pèse mes mots, ça veut dire que c'est du Mein Kampf sur la scène politique. C'est toujours nous qui avons tort, mince alors. C'est toujours nous. C'est lui qui t'a craché au visage, c'est pas nous. Nous, on a pris toute la diplomatie que tu aurais dû, c'était pas ci, c'était pas ça. À la Libye, il sait le faire, Baruch Hashem. Il a vécu là-bas, il connaît la mentalité américaine. Et Baruch Hashem qu'on a quelqu'un comme ça à notre tête. Abbas, lui, c'est tout de suite avec ses gros sabots. Il réagit, c'est nous qui se faisons engueuler. Pourquoi? Mein Kampf. Le juif a toujours tort. C'est comme ça. Donc, maintenant, ce que je veux dire par là, c'est la chose suivante. C'est que des prétextes, ils n'en ont pas besoin de beaucoup. Mais il faut malgré tout un semblant. Le cachet des lettres de Gog et Magog, c'est Ishmaël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idéologie qui va parvenir à réunir l'humanité tout entière contre nous, c'est Ishmaël. On vient pour sauver Ishmaël de la main des Juifs. En vérité, tous les Palestiniens ne peuvent exister que si la bande de Gaza est entre les mains du Samer même, des vrais Philistins. Vous comprenez maintenant? Ça veut dire que Ramallah et partout, ils puisent leur force de la bande de Gaza. Le problème n'est que et uniquement que dans la bande de Gaza. S'il n'y a pas la bande de Gaza, il n'y a plus de problème palestinien. Et c'est pour ça que le monde s'affole aujourd'hui. Et on regarde dans quelques minutes pourquoi. Le monde s'affole, parce qu'eux-mêmes, encore une fois, comprenez, j'essaye vraiment de vous hisser à des niveaux que je pense que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Comprenez l'histoire comme un sage doit la comprendre. Évidemment que Obama, Kerry, Ban Ki-moon, etc., ils ont leurs raisons qui sont tous les frics qu'ils reçoivent du Qatar, ça d'accord. Mais en haut, qu'est-ce qui se passe en haut? C'est que le Samuel sent que si Israël va jusqu'au bout, il est fichu. Et ça fait 3500 ans que le Samuel nous interdit d'aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que le Samuel revendique une chose qui est claire. J'ai été créé pour être là au moins jusqu'à la délivrance finale. Vous êtes la génération de la délivrance finale, montrez-moi votre Mashiach. D'où ils ont une force pareille, mais il dit c'est pas compliqué. Si tu prends les lettres cachées de Haza, Aïn s'écrit en plus avec un Yud et un Nun, Zayin s'écrit en plus avec 2 Yud et un Nun, et He s'écrit en plus avec un Aleph. Tu fais la valeur numérique de toutes les lettres cachées, tu trouves Samel. Ça veut dire que la force cachée de Haza, c'est le Samer même lui-même. Et maintenant, on comprend ce qu'il a dit deux pages avant. Que Knaan et Plishtim, c'est la même valeur numérique. Au niveau du cachet des Plishtim, c'est la même valeur numérique que le visible de Knaan. Mais les Plishtim ne tombent pas ceux qui sont à Haza. Et la force cachée de Haza, c'est le Samer même. Le problème qu'on a, c'est pas avec les Cosaques ou les Ukrainiens. Le problème qu'on a, c'est avec une entité qui ne peut pas disparaître jusqu'à la délivrance finale. C'est impossible. Ils ont été créés pour ça. Ils sont soumis au Samer même. Ce qui veut dire qu'ils ne nous laissent qu'une seule alternative, faire une teshuva totale. Ils ne sont là que pour ça. C'est l'un de ces chapitres un peu plus loin. Matarat Tzarot Israël, les Oreram, les Teshuva Shlema. C'est que ça. Il le démontre, il explique avec toute la sagesse de ce Gaon. Ils ne sont là que pour ça. C'est eux qui vont nous aider à accoucher Mashiach. Eux sont nos contractions. Un jour, on leur dira merci. Si tu prends le mot Gog... Bien, merci beaucoup. Bonjour. Valeur numérique 70. Ce que je voudrais là, d'abord, c'est
à partir de ce cours, il y a déjà quelques années, une bonne dizaine d'années, de notre maître, de l'excellent Rav Dinovitch, essayer de comprendre encore autant que possible la situation qui est la nôtre à Gaza. Nous sommes là dans le 50e jour pratiquement de la guerre, de ce fameux 7 octobre 2023. Et si on se réfère au Rav Dinovitch, qui lui évidemment se réfère au Zohar et à nos maîtres les plus secrets, eh bien il y a une dynamique de l'histoire qui apparaît. Cette dynamique de l'histoire qui apparaît est en fait très simple. Le Samer même, qui s'appelle Samaël, eh bien, sent tout simplement sa fin arriver dans les autres mondes. Il a décrété, sous les ordres de Dieu, bien sûr, le réveil des forces qui sont les siennes dans notre monde, et notamment des forces cananéennes et des forces philistines. Dans les autres mondes, au niveau évidemment de l'obscurité, c'est la panique générale. C'est la panique générale. Mais au niveau de la lumière, c'est la fête générale. C'est le repas du Mashiach qui est déjà présenté dans les autres mondes. Et la problématique qui se trouve dans les autres mondes, qui est une problématique existentielle, ontologiquement existentielle, est une problématique que nous vivons aujourd'hui à Gaza tous les jours. Les forces qui sont à Gaza sont des forces mortifères, démoniaques, dont le but, à travers le peuple d'Israël, c'est de détruire, on le répète et on le répète et on le répète, Adam et Ève dans ses formes primordiales, avant la faute. Le fait de permettre, par la dynamique de l'histoire, par la présence d'Israël dans ce monde, la réparation, le tikkun d'Adam et de Ève, et pour des forces telles que Samaël, absolument insupportables. Maintenant, je vais essayer d'avancer un peu plus. La guerre qui se développe et qui n'est pas finie, bien entendu, malgré les otages et malgré la libération de certains otages, bien entendu. Derrière tout ça, il y a un plan rusé, il y a un plan fourbe de cet ange du mal qu'on appelle Samaël. Et c'est pas pour rien que on parle de l'Amérique en citant l'oncle Sam, relié directement à cet ange maléfique. Il est évident que derrière les sourires et derrière les Salamalek, il y a un combat secret par l'intermédiaire de ces forces en Amérique qui empêchent absolument Israël d'être lui-même et qui empêche Israël d'aller au bout de sa dynamique propre de l'histoire. Il y a une sorte d'union, pour cela, entre, effectivement, les forces d'Ésaü, représentées aujourd'hui par l'Occident, et notamment par l'Amérique, pas seulement, et vous avez aussi, secrètement, les forces d'Ishmaël, comme a dit le Rav Dinovitch tout à l'heure, on l'a entendu, n'est-ce pas, où véritablement la guématria de Gaza est synonyme d'Ishmaël. La valeur numérique de Gaza est synonyme de celle d'Ishmaël. Donc il y a une conurbation de forces qui font que, en fait, Israël est pris en étau. Alors évidemment, actuellement, il y a la libération des otages, etc. Mais c'est de la ruse. C'est de la ruse pour empêcher Israël d'aller jusqu'au bout. Parce que si Israël va jusqu'au bout, il y a automatiquement
la sortie et la libération messianique du Mashiach et du monde. Et la quatrième puissance, selon le rêve de Daniel, le quatrième empire, selon le rêve de Daniel, cette bête immonde qui est en fait presque indestructible, eh bien, sera tout simplement déstabilisée, puis détruite par Dieu lui-même, à partir du moment où Dieu interviendra pour détruire les forces amalécites, les forces d'Amalek. N'oublions pas que Amalek est le petit-fils d'Ésaü. D'accord? N'oublions pas donc que Amalek, le petit-fils d'Ésaü, va se relier aux forces mauvaises d'Ishmaël. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, pour détruire Jacob qui devient Israël. Et Israël qui devient évidemment, Yeshurun. On l'a vu les dernières fois. Maintenant, je voudrais me référer à un message qu'a donné l'ancien grand rabbin de France, monsieur le Rav Joseph Chaim Sitruk, de mémoire bénie, qui est enterré aujourd'hui au Mont des Oliviers à Jérusalem. Ce grand rabbin de France de mémoire bénie a donné une intervention, une hartsa'a en hébreu, à la synagogue, à la grande synagogue de Paris, il y a quelques dizaines d'années, la synagogue de la Victoire, de la rue de la Victoire. Synagogue qui avait été créée, d'ailleurs, entre parenthèses, pour célébrer la victoire de 1914-1918. Regardez ce qu'il dit. Bon, c'est évidemment une partie de son discours, de son intervention. Zichrono Tzadik Libracha. Je cite le Rav Chaim Sitruk. Le Zohar explique que l'Égypte voudra jouer un rôle de premier plan. Et un roi du Nord viendra le combattre. L'Égypte perdra son leadership à ce moment-là. Alors là, ça devient évidemment très très intéressant, il faut expliquer un peu cela. Vous savez, on a déjà dit que la guerre de 1948, la guerre de 1967 et de 1973 et la guerre que nous vivons aujourd'hui, ce sont des guerres de mutation d'Israël. Avant 1948, le peuple s'appelait juif, il était dans des ghettos, on l'a déjà dit de nombreuses fois auparavant. Avec la résurrection de l'État d'Israël, État théoriquement indépendant, eh bien, grâce, si vous voulez, au vote de l'ONU en 1948, eh bien là, il va y avoir une sorte de précipitation de l'histoire, de mutation d'identité. On passe, si vous voulez, de juif à Israël, mais un État d'Israël laïque, où les religieux sont à ce moment-là relativement secondarisés. La guerre de 1967 a été déclenchée particulièrement par le président Nasser, président égyptien de l'époque, qui avait fondé quelques années auparavant la RAU, la République arabe unie, qui voulait, si vous voulez, endosser l'ensemble de la responsabilité du monde arabe au niveau politique, au niveau géostratégique, de manière à abattre Israël. Et de ce conflit de 1948, où vous avez eu de très nombreux pays arabes qui ont cherché à détruire tout de suite Israël, parce que Israël était en mutation identitaire, il passait de juif à israélien, eh bien, tout de suite,
Le président Nasser, dans les années 67, a cherché, en créant la RAU, à détruire Israël d'un seul coup, parce que là aussi, il y avait une deuxième mutation identitaire. On passait, si vous voulez, du sionisme laïque au sionisme religieux. Et aujourd'hui, on passe du sionisme religieux et du sionisme laïque à une entité nouvelle, qui est, on l'a dit les autres fois, fondamentale, qui est universaliste, qu'on appelle Yeshurun. Et dans cet univers Yeshurun, vous avez ici plusieurs forces, dont les forces du Erev Rav, les forces du Ésaü et les forces d'Ishmaël qui se réunissent. Pour ceux qui s'intéressent, évidemment, il faut voir l'article paru en hébreu sur le Rav Hillel Mishkelov, qui était un ancien, évidemment, élève du Gaon de Vilna, qui s'appelait en fait Rabbi Hillel Rivlin, qui, parallèlement au Rav Sokolov, qui était lui aussi élève du Gaon de Vilna, on parle de ça il y a 300 ans, ont bien signifié que à la fin des temps, Acharet Ayamin, comme on dit en hébreu, à la fin des temps de l'histoire, il va y avoir une connubation de forces qui sont des forces ishmaélites, des forces d'Ésaü et des forces du Erev Rav à l'intérieur d'Israël. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez voir nos interventions sur le Erev Rav. Ce mélange, n'est-ce pas, cette tourbe nombreuse, ce grand mélange qui est sorti d'Égypte il y a 3500 ans avec Moïse et les Hébreux. Alors, cette révolution, si vous voulez, que nous avons vécue en 1967, cette révolution que nous avons vécue en 1948, cette révolution que nous avons vécue et que nous vivons encore aujourd'hui, dans les années 2020, etc., eh bien, c'est une révolution fondamentalement mutatoire. Il s'agit de mutation d'identité. Et cela réveille, comme dit excellemment le Rav Sitruk à partir du Zohar, réveille Ishmaël, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Égypte, les pays arabes. L'Égypte était le fer de lance de la révolution arabe dans les années 65-70. Elle a continué à l'être à la mort de Nasser avec le président Anwar el-Sadat en 1973, d'où la guerre de Kippour. Et la guerre de Kippour, on le sait, on l'a dit de nombreuses fois, dit, il y a un rapport entre la guerre de Kippour il y a 50 ans et ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 à Simchat Torah, Shabbat Kodesh. Eh bien, il y a, si vous voulez, ici, une sorte de passage de relais. Autant en 1967, en 1948, je dis ça en vrac évidemment, et en 1973, c'était les pays arabes qui étaient le fer de lance de la lutte contre Israël. Mais à partir de 1979, notamment de l'arrivée de l'ayatollah Khomeini, qui a été entre parenthèses hébergé en France pendant 7 ans, à Neuf-le-Château, entre parenthèses, protégé par la France, les services secrets français, et envoyé en 1979, lors de cette révolution islamiste, par le gouvernement français, donc les services secrets, à Téhéran. Mais à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a eu? Regardez ce que dit le Zohar, que ce que dit notre maître, le grand rabbin de France, l'ancien grand rabbin de France, M. Sitruk. L'Égypte perdra son leadership. Elle passera au second plan, je cite,
par rapport au roi du Nord en question. Et le Rav Sitruk, il y a quelques dizaines d'années, disait ça peut être l'Irak, mais c'est surtout l'Iran et la Perse. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu un passage de relais entre l'Ishmaël chiite, je me trompe, entre l'Ishmaël sunnite et l'Ishmaël chiite. Ce passage de relais est absolument fondamental pour comprendre la suite. Alors je continue à dire. Ce roi du Nord, ce qu'on dirait aujourd'hui l'Iran, tentera de conquérir Jérusalem. L'Iran, les ayatollahs, leur but évidemment, c'est de détruire Israël et de conquérir Jérusalem. Et nos maîtres affirment, dit le Rav Sitruk, à propos de cette période, ce sera une période de souffrance pour Israël. Alors écoutez bien ce que dit le Zohar. Cette période, dit le Rav Sitruk, je cite, durera 9 mois, comme les 9 mois d'un accouchement. Puis le peuple d'Israël sera sauvé par Hachem. Comme il est dit dans la suite du même verset, de cette période, il sera sauvé. Jérémie, Irmiyahu en hébreu, 37. C'est-à-dire que véritablement, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le début de la fin d'une dynamique ancestrale, millénaire, qui fait en sorte, comme a dit tout à l'heure le Rav Zinovitz, qui fait en sorte que l'ange du mal, Samaël, va tout faire, le Samem même, qu'on surnomme aussi Samaël, qui va tout faire pour, si vous voulez, résister à sa propre disparition, qui va faire en sorte de réveiller les forces du mal, notamment à Gaza, afin d'empêcher le territoire de Gaza, on l'a déjà dit les autres fois, d'accomplir sa véritable fonction. On le verra même tout à l'heure. Encore une fois, je continue à citer. Par la suite, dit le Rav Sitruk, Ishmaël, constatant qu'il n'arrive pas à empêcher concrètement le peuple d'Israël de s'installer en Terre Sainte, écoutez bien ça, c'est le Zohar, bien entendu, le Rav Sitruk cite le Zohar, tentera une coalition avec Édom, l'Occident. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Entre parenthèses, j'ouvre une petite entre parenthèses là. Une petite parenthèse, s'il vous plaît. Ce qui se passe aujourd'hui avec la libération, soi-disant libération des otages, est une ruse fomentée par Ésaü avec l'accord et la complicité d'Ishmaël, les États-Unis et le Qatar. C'est pas pour rien qu'ils se sont reliés pour cela. Vous comprenez? Le Qatar étant fourvoyeur de fonds du Hamas. Alors comment un fourvoyeur de fonds du Hamas puisse arriver à solutionner le problème de Gaza? Nous voyons bien qu'il y a ici une dynamique maléfique de l'histoire qui fait qu'en fin de compte, par la ruse, il y a cette complicité entre Ésaü et Ishmaël de manière à détruire Israël. Et ce que dit le Rav Hillel Rivlin, et ce que dit le Rav Sokolov dans son livre Collator, c'est en fin de compte quelque chose de extrêmement actuel. Le Rav Sokolov, de mémoire bénie, dit dans son livre que les ennemis extérieurs, comme l'Occident aujourd'hui et l'Orient, Ésaü et Ishmaël, ne sont rien par rapport à l'ennemi intérieur
qui s'appelle le Erev Rav, qui ne descendent pas, on le sait, d'Adam, qui ne descendent pas d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais ils descendent d'Adam Arishon. Regardez, écoutez nos anciennes interventions. Alors je continue. On assistera alors une intervention divine, dit le Rav Chaim Sitruk, de mémoire bénie, tout à fait inattendue. Le monde sera extrêmement surpris par l'intervention de Dieu dans sa propre histoire. Comme jamais. Parce que, tout simplement, nous allons dépasser le monde de la rationalisation, le monde de la rationalité, le monde du matérialisme historique, le monde de la raison, pour entrer dans un autre monde, qui est celui de la Bina, qui est celui de la surnature. Les lois de la nature seront dépassées très largement par l'intervention de Dieu, maître de toute l'histoire. Hachem ou à Elohim. Et ça, c'est le véritable Yom Kippour, qui va permettre de réunir Elohim à Hachem, le Dieu du din, de la justice, au Dieu de la miséricorde. Alors, je voulais finir là. Le Ari Akadosh, dit notre maître, le Rav Sitruk, l'un des très grands maîtres de la Kabbale, qui vécut, je cite, à la fin du XVIe siècle, enseignait les 6 millénaires dont parle la Gemara Sanhedrin 97a correspondent aux 6 jours de la semaine, comme il est dit, car 1000 années à tes yeux sont comme un jour qui passe, Teilim 90:4. Alors pourquoi c'est très très important? Parce que comme nous le savons, n'est-ce pas, nos maîtres disent que nous sommes arrivés maintenant pratiquement à la veille du 7e millénaire, à la veille du 7e millénaire. Nous sommes en 5784. Et notre maître, le Rav Ben Arouche, nous a, dans une intervention il y a quelques heures, a dit qu'en fin de compte, selon nos maîtres des secrets, l'année 5784 est l'année de la délivrance. Et que le jour de Simchat Torah de 5784 sera le jour de la pleine délivrance d'Israël. Et progressivement du monde, bien entendu. Alors, revenons un peu, pour finir cette intervention, à la guerre de Gaza et aux actions de l'armée d'Israël. Vous savez que la guerre de Gaza, on le sait, est une terre sainte. La guerre de Gaza est une terre sainte, éminemment sainte, mais elle est souillée depuis des millénaires et des millénaires par des couches d'impureté innommables, immenses, qu'il s'agit tout simplement de retirer, de manière à ce que la parole du Mashiach puisse sortir de Jérusalem. On le dit, on le répète, la parole de Jérusalem du Mashiach, à travers Internet, WhatsApp, etc., toutes les technologies d'aujourd'hui, passera dans l'ensemble des villes d'Israël, l'ensemble des points cosmiques d'Israël. Elles seront, on l'a déjà dit de nombreuses fois, regroupées au territoire de Gaza. Puis, de Gaza, la France les récupérera ces paroles et les transmettra au monde entier. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a un lien extrêmement secret, mais extrêmement fort, extrêmement puissant, entre la guerre de Gaza actuelle et les affrontements qui s'annoncent en France. Parce qu'il est évident que cette France-là, d'aujourd'hui, n'a absolument pas la capacité de jouer son rôle de femme d'Israël. Israël étant Adam et Chava, Ève étant la France. Elle ne peut absolument pas, parce que tout simplement, elle est imbibée d'impureté.
On le sait, on l'a déjà dit. Donc tout le travail de l'armée d'Israël, et il faut évidemment la laisser faire si on est avec Dieu, et si on est contre Dieu, eh bien on va tout faire pour empêcher. Et l'oncle Sam est là pour tout faire pour empêcher, avec le sourire. On vous envoie des armes, on fait un veto, on émet des vétos à l'ONU, etc. Mais ça c'est extérieur. C'est extériorité. Dans l'intériorité, dit le Zohar, il y a union, fébrile, des forces contraires à Israël, des forces ennemies, celles d'Ésav et du mauvais côté d'Ésaü et du mauvais côté d'Ishmaël. C'est ça qu'il s'agit aujourd'hui. Maintenant, écoutez-moi bien s'il vous plaît. L'armée d'Israël, qui se trouve aujourd'hui à Gaza, est composée de forces. Chacune d'entre elles, que ce soit des forces militaires terrestres, aériennes, maritimes, etc. Chacune d'entre elles joue un rôle complémentaire à l'autre. Il s'agit, dans ce rôle complémentaire, de détruire les forces du Hamas, c'est-à-dire de détruire les forces de la pureté. C'est-à-dire que chaque militaire, que chaque char, que chaque canon qui se trouve aujourd'hui dans le territoire de Gaza a un rôle spécifique. Et ce rôle spécifique est clair. Détruire l'impureté qui se trouve dans cet endroit. C'est-à-dire qu'en fin de compte, chaque militaire d'Israël qui combat contre le Hamas aujourd'hui est un combattant non seulement de la liberté, non seulement de la purification de la terre d'Israël et de la terre de Gaza, mais surtout, il permet la réparation de cet endroit où il se trouve. Si lui, par exemple, prenons un exemple, c'est un soldat masculin, et on le sait, nous, dans le Zohar, l'homme est à la fois masculin et féminin. Dans son intériorité, il peut être masculin. Dans son extériorité, il peut être féminin. C'est vrai qu'il a un corps d'homme, bien sûr, il est de sexe masculin, mais cet homme, ce soldat, par exemple, c'est un exemple que je prends, qui se trouve dans un point féminin de Gaza, du territoire de Gaza, va permettre à ce territoire de pouvoir parler. Ça veut dire de recevoir la parole de Jérusalem, du Mashiach, et de la transmettre à la France, qui la transmettra, évidemment pas cette France-là, la France d'après sa propre révolution, d'après le coup terrible qu'elle va recevoir, et de cette France-là, elle va le transposer vers l'universel. C'est-à-dire qu'en fin de compte, chaque élément, homme ou femme d'Israël, se trouvant dans la terre de Gaza, qu'il soit au moyen d'instruments, des tanks ou tout autre instrument, joue un rôle cosmique fondamental. Permettre au côté féminin ou au côté masculin de l'endroit où il se trouve de se recomposer, de se purifier, de se désinfecter et de pénétrer par la présence du soldat militaire, du soldat israélien, homme ou femme, par la présence du tank israélien, de pouvoir pénétrer son intériorité en tant que terre de Gaza et de faire l'union entre le ciel et la terre. C'est cela dont il s'agit, les amis. C'est cela dont il s'agit. Et c'est de cela que le combat de l'Occident prend tout son sens. Et l'Occident est prêt à aller jusqu'au bout avec l'alliance
avec le mauvais côté d'Ishmaël. C'est Édom, le mauvais côté d'Ésaü, qui se lie au mauvais côté d'Ishmaël de manière à détruire Israël. C'est ça dont il est question aujourd'hui. Toute la désinformation et toutes les mésinformations et tous les mensonges et toutes les haines découlent de ce combat secret. Et ce combat secret, il faut le dire, est existentiel. Il relie le monde descendant d'Adam et de Ève à son Dieu. Le but, c'est de révéler, on le répète, la malchoute d'Hachem, la royauté de Dieu dans ce monde. Mais cette révélation ne peut se faire, et ne peut se faire seulement que si la terre de Gaza est libérée de ses scories, de manière à ce que les points féminins et masculins de Gaza, comme les points féminins de la terre d'Israël, comme les points féminins et masculins de Jérusalem, eh bien, tous ces points-là, qui sont masculins ou féminins, reliés à leur propre contraire, formeront évidemment la prophétie, stimuleront la parole de Dieu et permettront, par le Mashiach interposé, à libérer l'humanité de sa sclérose, de son endormissement, de sa désinformation. Et la guerre qui commence à Gaza, qui va se continuer au nord, bien entendu, et que nos faux frères font tout pour nous empêcher d'aller jusqu'au bout, eh bien, cette guerre-là va annoncer, on le sait, la guerre de Gog et Magog, qui va faire en sorte que ces deux puissances, Occident et Orient, voudront détruire Israël une fois pour toutes et seront démasquées par le Mashiach. Elles ne seront plus cachées comme était Lavan, l'oncle de Jacob, derrière des salamalek et des ruses et des sourires soi-disant fraternels. Ils vont être démasqués et cette dynamique, n'est-ce pas, de révélation va entraîner un phénomène fondamental, la guerre de Gog et Magog, c'est-à-dire des guerres qui ne concerneront pas directement Israël, qui concerneront directement les nations entre elles, qui voudront évidemment détruire Israël et conquérir Jérusalem de manière à se l'approprier. Et il s'agit d'une guerre fraternelle à l'intérieur même de ce couple Édom et Ishmaël, qui vont s'entretuer entre eux, parce que Dieu va intervenir. Le Rav Citruc de Mémoire Bénie a rappelé cela à partir du Zohar et à partir des commentaires du rêve de Daniel par nos maîtres, comme Onkelos et tous les autres. Eh bien, ce quatrième empire, le Maharal de Prague, dans son livre, évidemment, Netzar Israël, Ner Mitzvah, la lumière de la Mitzvah, qui correspond à Hanouka, et nous sommes à quelques jours de Hanouka, eh bien, le Maharal de Prague explique très très bien que ce quatrième empire se disloquera sous l'intervention divine. Et sous l'intervention divine seulement. Voilà. Je vous embrasse. Soyons forts, soyons unis, et que Dieu nous protège tous. Merci beaucoup.